renforce l'amour. L'amour est réciproque. Pour avoir l'amour avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une intimité ou quelque chose qui se concorde entre vos esprits. Et c'est la vie de beaucoup de nous. Nous aimons forcer l'amour. On ne force pas l'amour. Si tu forces l'amour, tu es en train de creuser ta propre tombe. Quand tu es en train de forcer l'amour, ça crée en toi la jalousie, l'envie de détruire les autres. On ne choisit pas qui aimer. L'amour vient. Voyez, dans des foyers où des femmes forcent l'amour, d'autres courent même au fétiche pour condamner leurs époux, pour que les gens voient que son époux l'aime. Mais il y a un moment, quand tous ces fétiches expirent, vous allez voir que le mari va commencer à détester la femme. Et là, il y a même des meurtres. Les vies sont détruites à cause de forcer l'amour. Les femmes ne sont pas l'amour. Notre Dieu est amour. Vous savez, l'amour, j'ai l'habitude de dire que l'amour, c'est tout donner et de se donner soi-même. Pourquoi je dis ça? Premier angle, quand tu aimes quelqu'un sincèrement, tu n'auras pas à te forcer pour changer d'attitude devant cette personne. Tu vas te présenter devant cette personne telle que tu es. Et quand tu donnes, même si la personne ne t'aime pas, toi, tu ne vas rien attendre à retour parce que toi, tu l'aimes sincèrement. Et dans le deuxième angle, l'amour, c'est tout donner et de se donner soi-même. C'est la définition de Jésus. Jésus nous a tout donné. Par son nom, nous sommes sauvés. Il nous a donné la vie éternelle. Par lui, nous avons le pardon du péché. À travers lui, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et avec lui, il s'est fait lui-même un agneau. Un sacrifice par excellence. Pour que nous soyons sauvés. C'est ça la vraie définition. C'est Jésus le vrai amour. Qui dans ce monde qui peut se donner dans les petits à cause d'une autre personne. Souvent on le dit que moi je peux le faire pour toi. Mais si on est face à la réalité, et tu verras que chacun cherche
Donc ça devient sauve-qui-paie. Ils ont vendu leurs frères. Est-ce que le fait de vendre leur frère, ça fait que leur père puisse l'aimer tel qu'il aimait son frère, leur frère? On ne force pas l'amour. Beaucoup de gens ont maintenant la colère à lui. On la haine parce qu'ils voient seulement qu'une autre personne aime l'autre qui est à côté de lui plus que lui. Des fois, on voit aussi par les actes et on se sent tellement blessé. On se sent vraiment très aisé. Et on veut seulement séparer. On veut seulement que moi, je sois aimé plus que les autres. Dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 20 dit ceci. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui celui qui aime ne haïsse pas. Celui qui aime ne fait pas du mal aux autres. Celui qui aime ne détruise pas les autres. Celui qui aime ne blâme pas injustement les autres. Ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Soyons vrais. Les gens qui cherchent souvent l'amour par force. Les gens n'ont pas l'amour à lui. Une personne qui a l'amour à lui aime voir que les gens s'aiment tout autour de lui. Dans Philippiens 2, verset 4 dit ceci. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cette attitude de l'égoïsme est un manque d'amour. Manifester l'amour, c'est refuser de faire du mal à ton prochain. Des fois, on accepte de s'oublier pour les autres. Mais si on est toujours focalisé sur notre personne, on devient aveugle de ce qui se passe tout autour de nous. Parce que pour moi, c'est seulement moi qui compte. Et pas les autres. Mais je suis là à l'église. Je dis que je suis l'imitateur du Christ. Mais je suis toujours focalisé sur moi toute seule. J'ai les yeux fermés sur les autres. Mais je suis seulement là pour détruire
pour chercher qu'on puisse me donner ce qui appartient aux autres. Ce qui est à toi et à toi. Ce qui est à un autre et à cette personne. Ça ne sera jamais à toi. Ne forçons pas. Soyons comme Christ. Le manque d'amour en nous crée la colère. Ça nous éloigne de Dieu. Deuxième récit biblique sur cette situation est celle du roi Saïl et David. Saïl qui était le premier roi d'Israël. Et David qui était venu comme un simple serviteur. Qui a conduit l'armée de Dieu pendant plusieurs fois. Et il avait plusieurs victoires. Et ça a créé la jalousie. Ça a entraîné la haine à Saïl. Même quand il entendait les femmes qui parlaient, qui disaient que Saïl a tué 1000 et David en a tué 10 000. Il était devenu tellement en colère, jalouse et irrité. Et c'est une réalité qui se passe. Souvent même dans notre société. On peut être les meilleurs amis du monde. On travaille ensemble. Mais si l'un de nous est promise, tu verras que l'autre va se sentir peut-être à l'intérieur blessé. Même s'il ne va pas le manifester. Mais il y a la jalousie qui se forme au fond de lui. Des fois aussi on se dit, mais cette personne, parce que c'est à cause de lui que les gens ne me voient pas. Parce qu'il est là, moi je suis devenu l'ombre de lui. Mais s'il n'est pas là, les choses seront différentes. Pourquoi seulement lui par moi? À cause de la haine, on va commencer à chercher comment détruire la vie de soi-disant ton ami. Personne dans ce monde est l'ombre de l'autre personne. Même si on se dit pendant la nuit, quand il y a la ligne qui sort, et on est dit, on s'attache. Souvent on voit notre reflet, notre ombre mélangée. Mais à un moment, si je fais un pas, mon ombre aussi fait un pas. Et si je me déplace, je pars avec mon ombre. Pour vous dire, ne vous soyez pas blessés pour dire que c'est la personne là qui m'empêche pour qu'on ne puisse pas me voir. Si n'est pas l'ombre de ton prochain, tu ne seras jamais l'ombre de ton prochain. Toi tu es toi et cette personne est lui aussi. Je sais pourquoi il t'a créé. C'est pourquoi il a créé ton prochain. Ne détruisons pas les autres. Sous prétexte c'est à cause
pas à l'aise. Il faut qu'il soit supprimé ou qu'il soit dégagé pour que moi je puisse être joyeux. On ne construit pas le bonheur de sa vie en détruisant les autres. Tu ne seras pas erré parce que tu blesses les autres. On dit celui qui tire par épée mourra par épée. Celui qui haït les autres, un jour il sera aussi haï. Libérez mon cœur. Libérez mon cœur. Ne faisons pas du mal à nos prochains. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit pas pour notre propre vie. Il nous bénit pour nos frères et nos sœurs qui sont à côté de nous. La jalousie, c'est des sentiments mauvais. Marche souvent ensemble avec son synonyme qui est la haine. Et puis quand on a temps, ils appellent le légué à monter ma bébé. Nous devons faire très attention. Vous savez, dans la vie, vous qui aimez détruire la vie des autres, j'aimerais te dire, il y a des gens. Quand toi tu es en train de chercher à chercher à te préparer pour détruire sa vie, c'est à Dieu que tu cherches le combat. Il y a des gens, quand tu cherches à combattre leur vie, c'est Dieu que tu es en train de combattre. Il faut faire très attention. Maintenant, combien de vies que tu as cherché à combattre et que c'est toi-même qui se trouve tout le temps par terre. Il y a des personnes dans ce monde sont des êtres touchables. Quand Dieu fait l'alliance avec une personne, et s'il a des projets avec cette personne, et si c'est toi tu viens pour détruire sa vie, c'est toi qui seras détruite. Il faut faire très attention. Très attention. Dans notre Dieu, il y a tout. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Sois seulement patient. Sois patient. Ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui cette personne a été visitée, et c'est fini pour toi, toi tu ne seras pas visité. Qui a dit ceci? Peut-être toi Dieu est en train de te préparer. Il est en train de te donner la forme qu'il te faut. Soyons patients. La bénédiction, ce n'est pas seulement avoir l'argent. La bénédiction, ce n'est pas seulement avoir des immeubles, des bêtes, des beaux habits ou des choses. Dans ce monde, il n'y a personne qui est complet. Personne. Je peux manquer l'argent. Toi, tu peux manquer l'appétit. Moi, je peux manquer des maisons.
Mais toi, tu as beaucoup d'habits, mais tu n'as pas belle forme. Personne, on se complète. Ce qui est très important dans la vie, être en bonne santé. Être en bonne santé. J'ai vu quelques images qui m'ont fait tellement mal. J'ai vu quelqu'un qui est connu jusqu'à maintenant dans le monde entier. Elle est milliardaire. Mais quand j'ai regardé la vidéo, elle ne pouvait pas s'élever. Les gens commençaient à les tenir pour qu'ils se mettent. Elles se mettent même debout comme ça. C'était impossible pour elle de se mettre debout. Je me suis dit, à quoi servent tous ces milliards? À quoi servent tous ces milliards? Oh, à cause de ça, on s'est détruit. À cause de toi, on a tué beaucoup de monde. Mais si cette personne peut avoir la chance encore dans la vie, elle peut donner tout son argent, faire des échanges avec une personne qui a encore vie. L'argent ne peut pas tout acheter. L'argent n'achète ni l'amour, ni la considération, ni le respect. Les gens vont te respecter par hypocrisie. Mais ça ne sera pas le vrai respect. L'argent ne peut rien, pas tout acheter dans ce monde. Même pas la santé. Avec tous ces milliards, elle peut consulter tous les spécialistes de ce monde. Mais avec son argent, c'est zéro. Avec son argent, rien. À quoi sert d'avoir beaucoup d'argent si on est loin de Dieu? À quoi bon avoir tout cet argent si on a poussé beaucoup de gens loin de Dieu? Ce qui est important, sois en bonne santé. Le Péketia cherche à gagner des âmes. Et c'est ce qui est très important. Il y a beaucoup de gens qui plaident dans des hôpitaux, qui cherchent même un moyen pour parler, pour dire un mot. Mais ça ne sort même pas de leur bouche. Et ces gens-là, quand ils vous regardent, ils vous envient. Mais souvent, nous, quand on sort dehors, dans d'autres gens, on commence à envier. Mais si Dieu peut nous ouvrir les yeux, peut-être on n'aura plus besoin d'envier les autres. L'argent, les grades, la position que nous croyons perdue à cause de nos prochains, peut rien nous garantir. Celui qui aime Dieu aime son prochain. Celui qui aime Dieu fait du bien tout autour de lui. Si tu vois une personne qui détruit les autres, il n'a jamais connu Dieu. Il n'aime même pas Dieu. Merci. Nous devons aimer Dieu. Nous
devons aimer Dieu. Il y a des gens qui ont crié que Dieu les a abandonnés. Ils sont recourus dans des fétiches pour chercher l'argent, des protections de ce monde. Mais à un moment donné, tout ça a une finalité. Mais notre Dieu n'a pas de fin. Si tu te confies à Dieu, même dans le malheur, il est avec toi. Dans le douleur, il est avec toi. Même si tu fais quelque chose qui te déplaise, il est toujours avec toi. Mais souvent, quand on va chercher des problèmes, moi j'ai dit c'est ça, j'ai cherché des problèmes. Parce que quand je pars chercher des fétichiers, dans des sectes de ce monde, et là ils sont tellement tristes. Et là tu n'as pas le droit à l'erreur. Il suffit seulement que tu oses de désobéir. Et on te tourne le dos. Toute ta vie est détruite. Mais regarde combien de fois tu as désobéi à Dieu. Il ne t'a jamais abandonné. Combien de fois tu as marché hors ses lois et ses commandements. Il ne t'a jamais abandonné. Il est ton soutien. Même dans tes moments de faiblesse, il te soutient. Il est toujours là pour t'aider. Il est là pour te montrer les vrais chemins. Nous avons tout intérêt d'aimer Dieu. Des fois dans la vie, si on regarde bien, on dit ça. Sans Dieu. Tu vas devenir qui sans Dieu? Et je me suis dit aussi, c'est lui qui était lui dans la santé. Si tu peux avoir autant de millions, de milliards, si une fois Dieu décide de retirer son souffle de vie, c'est la fin pour toi. Même si les autres disent il est dans de ça de réanimation, il est dans le bonbon. Moi je me suis dit ça n'ajoute rien dans la vie de quelqu'un. Et ils font ça parce qu'il y a toujours le souffle en nous. Parce que là on se retrouve dans ce moment où on est faible, mais il y a encore le souffle en nous. Et dès que Dieu retire son souffle, tout ça, ça sert plus à rien. La preuve en est ceci, on lui a présenté une personne. Et s'il n'a pas de souffle, ils disent nous avons amené déjà un corps qui n'a plus de vie. Ça veut dire qu'ils sont incapables parce qu'il y a leurs instruments, ils peuvent mettre la personne pour dire que tout ça c'est rien. C'est Dieu qui donne la vie. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Il est le seul qui donne la vie. Mais pourquoi sommes-nous attachés à des choses qui ne l'honorent pas? Dans ce monde, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. La
Christ. Bon, Jésus. Souvent, il faut dire si j'ai vu, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Eh bien, c'est là où ceux qui n'ont pas bon, ils ont été meilleurs sur nos amangaïs. Dans la vie, tu peux arriver à un stade où vous pouvez avoir une famille qui est tellement renommée. Tu peux avoir des gens qui sont forts. Mais ça peut arriver à un stade de ta vie que personne ne peut t'épauler. Personne ne peut rien faire pour toi. Pour dire que nous sommes tous limités. Mais à Dieu, il est le Dieu de l'infini. Il n'y a pas de fin. Aujourd'hui, je n'ai rien. Je remercie Dieu. Je dors. Peut-être moi, j'ai eu l'occasion de dormir. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des comprimés pour dormir. Et quand je me réveille, dire merci à Dieu. Pourquoi détruire les autres? Si le monde ne peut rien me donner. Si le fait de détruire les autres ne peut changer dans ma vie. Au lieu d'aimer, si tu veux que les gens t'aiment, toi aussi aime en retour. Aime sans condition. Aime sans intérêt. Aime sans hypocrisie. Ne détruis